Ce n'est pas une simple affaire médicale, la fin de vie. C'est votre droit, c'est votre liberté, c'est votre choix. Donc c'est une question éthique, c'est une question citoyenne et il faut qu'on entende enfin la parole de celles et ceux qui meurent et la parole des Français parce que c'est une des rares questions sur lesquelles il y a quand même un consensus dans le pays où 96% des Français dans un dernier sondage sont favorables à une loi qui légaliserait l'euthanasie et le suicide assisté. C'est parce qu'ils savent qu'on a un des pays où on meurt le plus mal, tous les rapports l'ont prouvé et qui veulent avoir cette possibilité. Pourquoi la loi n'avance pas? Quels sont les freins aujourd'hui dans notre société? Toutes les missions qui sont confiées sur la question de la fin de vie le sont à des médecins qui voient ça d'une manière médicale et qui ont un mal fou à comprendre que c'est en fait la personne qui doit décider. Et puis de l'autre côté, il y a le poids évidemment des religions. Où on voit paradoxalement, et pas seulement sur cette question de société-là, qu'on a aujourd'hui, et notamment un lobbying extrêmement puissant, avec évidemment une puissance financière derrière de l'Église catholique et des religions en général. Quand vous avez des personnes qui se tournent vers votre association, qui du coup aimeraient pouvoir mourir dignement, vous les conseillez comment? Beaucoup de situations peuvent quand même être résolues dans le cadre de nos lois actuelles. Et puis pour celles et ceux qui vraiment sont au bout du bout, ont des souffrances tellement insupportables et qui veulent partir ou ont des maladies qui vont se terminer extrêmement mal, c'est vrai que les exemples étrangers sont là. Donc évidemment, on essaye de les accompagner avec aujourd'hui aussi beaucoup de difficultés. Vous savez que la Belgique, qui est un des pays qui reçoit quand même un certain nombre de Français, et la Suisse, où il y a des associations qui nous accueillent, n'acceptent plus les personnes qui viennent des zones rouges. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même extrêmement compliquée, mais nous essayons de les accompagner. Mais c'est quand même terrible, vous vous rendez compte, à une époque, les femmes, elles devaient fuir la France pour aller avorter. Elles allaient en Angleterre, elles allaient en Suisse, elles allaient aux Pays-Bas. Bah, aujourd'hui, vous avez des Françaises et des Français qui n'ont pas d'autre choix que de fuir, voilà, comme des parias, leur pays, pour aller tout simplement achever leur vie, pour éteindre la lumière, pour mourir entourés des leurs, parce que les jours qui viennent ne sont plus que des jours de souffrance et qu'ils ne veulent pas vivre ces jours de douleur et de souffrance.